C'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a plus de pitié contre Volodymyr Zelensky. La Slovaquie se venge très fort contre le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky et le peuple ukrainien. Oh oui, Zelensky a déclaré la guerre à l'Europe. Il a déclaré la guerre à ses propres alliés en leur coupant le gaz russe. Mais aujourd'hui, ces pays-là qui sont en train de subir décident désormais de se venger contre l'Ukraine. Mesdames et messieurs, alors, chers dames, chers messieurs, vous savez que Zelensky a mis terme depuis le 1er janvier au ravitaillement du gaz russe sur les pays de l'Europe via son territoire. Alors, les pays d'Europe ont donc décidé, plus précisément la Slovaquie, a décidé de lancer les représailles. Mais quelles sont ces représailles? Et qu'est-ce que ça va coûter à Zelensky et au peuple ukrainien? Premièrement, avant de continuer dans cette vidéoconférence, sécurisez-moi la vidéo. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Rassurez-vous de vérifier. Si vous n'avez pas mis des j'aime, mettez. Poussez des j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre toujours à nos frères de nous rejoindre. La répétition est pédagogique, bien sûr, je le sais, je répète. Vous comprenez? Je sais, c'est parfois agaçant. Supportez-nous comme ça. Parmi vous, il y a les nouveaux. Ils ne savent pas comment les anciens fonctionnent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, abonnez-vous massivement à nos différents canaux. Ceux qui ne savent pas comment faire sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Regardez là. Cliquez sur s'abonner ou bien c'est écrit subscribe. Cliquez dessus et activez la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Dès lors que nous publions, vous recevez automatiquement les notifications. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en dessus et activez la cloche de notification. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire. Ou bien salut état d'urgence. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La Slovaquie laissera les réfugiés ukrainiens sans aide en réponse à l'arrêt du gaz russe et arrêtera la fourniture de l'électricité à l'Ukraine. Ah, Zelensky a cherché, Zelensky a trouvé. Tu n'as rien, tu es en conflit, tu as besoin d'aide. Les partenaires européens te soutiennent, les partenaires de l'Union européenne t'apportent de l'aide, de l'électricité, de l'argent, de l'armement. Mais tu les coupes le gaz, ce qui fait tourner leur industrie. Mais s'ils n'ont plus d'argent, comment ils vont t'aider? C'est par rapport à ça qu'ils gagnent. Les petits impôts, les taxes qu'on paye là-bas, c'est ça qui renfourche les caisses de l'État. Les différentes caisses des différents pays de l'Europe. Vous comprenez? Et s'ils ne gagnent plus l'argent, comment ils vont t'aider? Mesdames et messieurs. Alors, c'est ce qu'a déclaré le premier ministre slovaque, M. Robert Fico. Auparavant, il avait menacé l'Ukraine de coupure d'électricité. En réponse à cela, Kiev a menacé Bratislava d'arrêter le transit du pétrole par les léoducs d'Urba, selon les informations. Donc, Zelensky est déjà puissant. Et vous voyez, ces gens sont parfois bizarres. Zelensky est Israël de l'Occident. Et oui, regardez bien, observez bien. Volodymyr Zelensky est Benjamin Netanyahu de l'Europe. Netanyahu est le terreau du Moyen-Orient. Mais Zelensky, il est le terreau de l'Europe. Parce que lorsqu'on commence à les aider, ils dépassent même parfois le professeur. Tel est le cas avec les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, Netanyahu avec Joe Biden, il ne peut plus contrôler. Il prend ses décisions, il a pris. Il rend compte aux États-Unis d'Amérique, il a déjà pris ses décisions. Tel est le cas de Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, ça c'est le premier ministre slovaque qui le dit. Au nom du SEMER, du SMER, SD, je vous informe que nous sommes prêts à discuter et à nous mettre d'accord avec la coalition sur la question de l'arrêt de l'approvisionnement en électricité et de la réduction significative du soutien aux citoyens ukrainiens résidant en Slovaquie, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Je parle bien du premier ministre slovaque, M. Robert Fico. C'est lui qui envoie cette déclaration. Et vous savez,
je ne sais pas comment on appelle les habitants de Slovaque. Écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi en commentaire comment ils s'appellent, les habitants de la Slovaquie là. Ce sont des Slovaques, des Slovakiens. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Parfois quand c'est Dieu, il faut demander. Nul ne se suffit, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Voilà, les habitants de la Slovaquie ne sont pas contents parce que ça va les pénaliser. Et oui, le froid va complètement les envoyer au repos éternel. Et ils auront des difficultés à s'en sortir. On va les envoyer au Moyen Âge à utiliser du charbon, à utiliser du bois de chauffage pour leurs différents domiciles. Parce qu'il fait très froid. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, hier, la société slovaque de transport de gaz Etrems a confirmé la cessation du transit du gaz russe vers la Slovaquie via l'Ukraine. FICO espère que les partenaires de la coalition prendront également cette situation au sérieux. Oui, il espère que les partenaires de l'Alliance de l'Union européenne prendront cette situation très au sérieux. Et s'ils ne prennent pas cette situation au sérieux, mais cela veut dire que ce sont eux qui encouragent l'Ukraine de faire ça. Et j'ai déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéoconférences. Ah oui, ce sont eux. S'ils ne prennent pas une décision par rapport à ça, ça veut dire que ce sont eux qui encouragent Kiev à faire ce genre de choses. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, l'Autriche, l'Italie et la République tchèque ont également reçu du gaz russe le long de la route passant par l'Ukraine. Ils n'ont pas encore commenté les conséquences de la fermeture du robinet, tandis que les prix du gaz en Europe ont déjà baissé, atteint le plus haut niveau depuis octobre, écrit Bloomberg. Cela pourrait encore accélérer la consommation de gaz des installations de stockage européennes. Oui, parce que lorsqu'il n'y a pas ravitaillement, automatiquement, les différents barils vont se vider. Ça serait complètement vide. Et les prix vont grimper à la pompe. Mesdames et messieurs, alors la Slovaquie décide de se venger fort. Mais Volodymyr Zelensky ne comprend pas. Il pense affaiblir la Russie via les gazoducs. Moi, je le dis toujours. Poutine, c'est un stratège. La Russie a des navires. Il suffit juste d'acheter. Achète seulement le gaz russe. Il y aura les navires qui vont transporter ce gaz jusqu'à ton territoire. Mais c'est toi de voir comment tu vas fixer tes prix à la pompe. Vous comprenez? Il ne peut pas anéantir la Russie. Personne. Je dis bien personne. C'est vrai, ce ne sont pas des dieux, mais pour le moment, je ne vois pas. Parce que les Russes ont réfléchi sur tous les paramètres de ce conflit russo-ukrainien avant de prendre les décisions. Aujourd'hui, les réfugiés ukrainiens seront abandonnés à leur propre sort. Et nous connaissons ce que cela peut coûter. Ça peut coûter cher aux réfugiés ukrainiens. Si on décide de les faire sortir des maisons, des locaux en Slovaquie avec l'hiver, comment vont-ils vivre? Ce sont les Ukrainiens. Parmi eux, il y a des femmes, des enfants. Ils vont souffrir. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes réfugié, il y a des droits qu'on vous donne. Et si la Slovaquie bloque tous ces droits, quel serait le sort de ces Ukrainiens? Non seulement ça, l'Ukraine a besoin de l'électricité de la Slovaquie pour faire tourner ses industries militaires. Vous comprenez? Pour alimenter son territoire. Mais aujourd'hui, si la Slovaquie arrête son énergie électrique, pour l'Ukraine, quelles seront les conséquences? Est-ce qu'il va réussir sur ce conflit russo-ukrainien? C'est vrai, peut-être la Roumanie pourra aider, peut-être la Pologne va aider, peut-être la Moldavie pourra aider, on ne sait pas. Mais une seule main ne peut pas attacher un seul main. Vous comprenez? Et ça serait coûteux. Imaginez-vous un seul instant, s'il y a un pays à lui seul qui fournit de l'électricité à Kiev, ça ne serait pas suffisant. Ça ne serait pas suffisant. Et il y aura des coupures en temps partiel. Vous comprenez? Alors voilà ce que M. Robert Fico vient d'envoyer comme ultimatum, comme mise en garde. Il compte lancer des représailles, mais il faut que l'Ukraine se prépare. Chers dames, chers messieurs,
Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Je vous dis encore une fois de plus merci pour vos multiples interactions et surtout n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Ne perdez plus nos vidéoconférences. Abonnez-vous, activez les cloches de notification, les sonnettes là. Là où vous cliquez pour vous abonner, il y a des sonnettes qui apparaissent. Cliquez dessus. Vous recevez nos vidéos en temps réel. Tous ceux qui sont sur Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire, en dessous de la vidéo. Regardez dans la description en commentaire. Le tout premier commentaire, vous allez voir le lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.